Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. J'accompagne mes clientes et mes clients à réaliser leurs ambitions pro et perso. Et je suis aussi la lanceuse du mouvement, la créatrice du mouvement C'est de la balle. Voilà. Si tu sais pas ce que c'est et que tu es curieux et curieuse, ben, n'hésite pas à me demander en fait en MP de quoi il s'agit et je te dirai comment en faire partie si le cœur t'en dit. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des mots les plus d'un des mots les plus répandus euh, d'aujourd'hui, qui est le fait du coup qu'on se sente pas forcément toujours au top. C'est la comparaison. C'est la comparaison, c'est la comparaison. Et en fait, moi, ce à quoi j'œuvre, c'est vraiment honorer les singularités. Honorer les singularités, c'est quoi? C'est la liberté en fait d'être soi. C'est de pouvoir être soi dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans notre vie perso, donc que ce soit dans notre couple, dans notre parentalité, dans notre rôle d'enfant aussi, dans notre rôle de sœur, de frère, du coup dans la fratrie, dans la famille, avec soi-même aussi, parce que des fois on se ment à soi-même, on fait un peu à la politique de l'autruche. Et évidemment que ça, après, on peut euh, le faire rayonner dans nos business, si on est entrepreneur, mais aussi dans la sphère professionnelle. Et en fait, c'est en ça que je trouve intéressant aussi de travailler parfois avec les enfants, c'est que les enfants, ils ont ça naturellement. Ils ont ça naturellement jusqu'à un moment donné où ils commencent à ressentir en fait ce jugement des autres, ce regard des autres. En réalité, quand ils sont petits, ils sont juste eux-mêmes en fait. Tant que personne ne vient mettre le regard sur eux et que eux ne se comparent pas, finalement, euh, ça se passe très bien et ils sont peut-être dans leur vrai moi. Alors je suis pas assez experte en psychanalyse pour ça et puis en plus il y a il y a des sujets un peu controversés maintenant là-dessus, mais en tout cas moi ce que je constate c'est que quand même les enfants ils sont quand même beaucoup plus forts que nous pour être réellement qui ils sont, mais partout en fait. Alors des fois ça nous met mal à l'aise, hein, nous les parents, quand les enfants disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Euh, et, et être soi-même, c'est pas forcément non plus tout dire en permanence, hein. Ben voilà, il y a un petit, il y a un filtre d'usage que peut-être qu'on peut avoir, mais en tout cas, ce qui se passe souvent, c'est que à un moment donné, il commence à y avoir ce sentiment un peu de honte qui s'installe. Il commence à y avoir euh, ce, cet élément de comparaison. Moi, quand j'ai lancé mon activité, par exemple, c'était il y a 5 ans maintenant, quasiment 5 ans, pas encore tout à fait. Euh, en fait, j'ai regardé l'évolution de mon entreprise au même titre que les autres personnes qui se sont lancées en même temps que moi. Donc, ok, donc je regardais leur évolution à eux, mais sauf que eux, c'était pas forcément. Il y en a qui faisaient ça en plus de leur travail, ou dans leur posture, en fait, dans le travail qui continuaient de faire. Il y en a qui lançaient leur activité, sauf que moi, la réalité, c'est que quand j'ai lancé mon activité, j'étais enceinte d'Eva et Lucas. Et sauf que pour moi, c'est comme si ça comptait pas. Pas ça comptait pas. Voilà, mes enfants, c'est ma vie. En tout cas, c'est une grande partie de ma vie. Euh, et c'est pas comme si eux ne comptaient pas, mais c'est comme si le fait d'être devenue maman, d'avoir été enceinte, en plus de jus mixte, d'avoir accouché, fait faire tout ça à mon corps, sachant qu'en plus c'était après un processus de PMA, le fait que après ils étaient là, ils étaient deux, que leur papa, même s'il a eu un congé paternité qui était pas très très long, mais
même s'il a été là au début, bah après il est reparti travailler. Bon, c'était notre choix aussi, hein, bah voilà, mais du coup, et en fait, c'est comme si je comparais l'évolution de mon business aux autres personnes qui n'avaient pas forcément vécu ça, qui avaient, elles, vécu d'autres choses. Et ce que je veux dire là, c'est pas pour justifier quoi que ce soit, c'est pas pour créer une histoire que je me raconte que si mon entreprise elle en est là, c'est à cause de ça, c'est pas du tout ça. C'est plutôt de revenir en fait à la réalité des choses et de se dire, bah en fait, il y a des cycles, il y a des moments dans notre vie où nos priorités, elles peuvent changer. Et en tout cas, c'est de voir vraiment la globalité en fait. C'est que souvent, on va regarder nos objectifs par rapport à une chose. Par rapport à une chose. Donc souvent, quand on a une entreprise, ça va être par rapport au chiffre d'affaires, par exemple, ou par rapport aux bénéfices, ou par rapport au salaire qu'on décide de se verser. D'accord? Donc souvent, euh, les, les chiffres qu'on mesure, ça va être cela. Après, on peut mesurer effectivement le nombre de clients qui reviennent, le nombre de nouveaux clients, le nombre de prospects, enfin voilà. Mais du coup, ça, c'est des métriques, des unités de mesure qu'on va regarder. Sauf que on ne regarde pas ça dans la globalité. Et en réalité, aujourd'hui, bah moi, pour moi, c'est ça qui compte le plus finalement. C'est de dire, ok, bah là, mon chiffre d'affaires, cette année, je vais peut-être arriver autour de 35K. Voilà, en toute transparence. C'est le chiffre d'affaires, c'est pas le résultat net. Euh, et dans ce chiffre d'affaires-là, ok, bah c'est après 5 ans presque d'entrepreneuriat, hein, donc c'est pas énorme. Voilà, j'ai des mentors, comme je vous parle de comparaison, j'ai des mentors qui célèbrent tous les jours plus de 40 000 cas par mois, enfin plus de 40 cas par mois, plus de 100 cas par mois, plus de 200 cas par mois. Voilà, donc c'est pas rare. Donc moi, bah, c'est sur l'année, là, 2022 euh, en projection à ce jour. Mais en réalité, pour moi, oui, ça compte. Je ne vais pas vous dire que ça compte pas, ça compte parce que c'est une unité de mesure de mon business. Mais déjà, c'est pas la seule unité de mesure, c'est ok. De quelle manière dans mon entreprise j'ai fait ces 35K par rapport à il y a 3 ans quand je me suis lancée, dans ce que je visais, la manière dont je faisais en fait les premiers euros de chiffre d'affaires, bah, ça se faisait peut-être un peu plus dans la douleur, ça se faisait un peu plus, voilà, je prenais un peu ce qui venait pour faire du chiffre, je faisais beaucoup de bénévolat, voilà, et c'est des graines qui ont été semées, qui font qu'aujourd'hui ça commence à germer et c'est que le début, mais c'est juste que à un moment donné, voilà, ça c'est un chiffre dans toute une globalité. Et aujourd'hui, le chiffre que je fais dans mon entreprise, avec mon entreprise, parce que ça, c'est que le chiffre d'affaires de mon entreprise, c'est pas l'argent que je peux avoir autrement sur d'autres placements ou autres. Euh, mais en fait, ce chiffre-là, bah, ce n'est qu'une unité de mesure. Mais la manière dont je le fais aujourd'hui, enfin, c'est juste, je kiffe en fait. Je kiffe tous mes clients. Il n'y a pas un de mes clients, enfin, voilà, il n'y a pas un client. Alors, il y en a que je préfère à d'autres, il y en a avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres. Bien sûr, ce serait mentir que de dire autre chose. Bonsoir. Sauf que la vérité, c'est que aujourd'hui, je kiffe tous mes clients et mes clientes. Vraiment parce que je suis vraiment en phase avec ces personnes qui ont envie d'avancer, qui sont engagées envers leurs ambitions, voilà, et qui y vont en fait avec leur peur sous le bras. Ça, c'est la réalité des choses aujourd'hui. Je le fais avec un emploi du temps, mais qui a jamais été aussi souple en fait, qui a jamais été à la fois aussi souple et qui m'a jamais laissé autant de temps euh, pour profiter en fait de plein d'autres choses. Mon chiffre d'affaires aussi, il me permet de vivre des expériences de dingue. Là, je vais vivre une expérience presque Pretty Woman bientôt, je vous en parlerai. J'ai tellement hâte et je savoure en fait chaque jour
qui me rapproche de cette expérience-là. Euh, il me permet de vivre des choses vraiment intenses dans mon business, d'être entourée de personnes formidables, voilà, d'autres entrepreneuses, d'autres personnes qui n'ont rien à voir en fait avec l'entrepreneuriat. Euh, et en fait, c'est ça que me permet de vivre mon business. Donc, vous voyez, c'est pas seulement le chiffre d'affaires. En fait, le chiffre d'affaires, c'est un indicateur parmi mais tellement d'autres. Parmi tellement d'autres. Cette année, j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes en fait, sur leur évolution professionnelle notamment, sur leur posture de leadership en prise de poste, sur leur confiance en elles. Certaines ont lancé des business, d'autres créent des tiers-lieux, d'autres sont des artistes et vont vont faire leur premier vernissage là au mois de novembre. En fait, j'ai contribué mais à tellement de choses cette année en fait, mais d'une manière ou d'une autre. Et ça, pour moi, c'est aussi un indicateur qui est énorme, qui est peut-être même plus grand aujourd'hui que le chiffre d'affaires. Après, j'ai d'autres indicateurs, c'est-à-dire que si je fais ça, mais qu'à côté de ça, euh, ce que je fais dans mon quotidien, ça c'est mon côté business, donc ça c'est mon côté chef d'entreprise qui va regarder ces indicateurs-là. Maintenant, il y a mon côté humain, mon côté coach, et donc ça c'est plutôt avec qui je le fais, de quelle manière je le fais, je le fais en étant moi-même en fait. Je le fais en étant moi-même, c'est-à-dire que aujourd'hui, je cache plus voilà les outils que j'ai qui sont parfois un peu perchés, qui sont des oracles, qui sont des pendules, qui sont surtout liés à mon intuition, euh, et aussi tous mes outils de structure, d'analyse, de recadrage quand ça va un peu dans tous les sens. C'est mon rôle aussi de structurer, de recadrer en fait à la fois les accompagnements. Et aujourd'hui, je choisis plus en fait entre tout ça en fait. Je suis tout ça. Je représente tout ça et mes clients et mes clientes, elles viennent et ils viennent à moi pour tout ça en fait. À la fois pour mon côté perché quand c'est des gens qui sont très très cartésiens, qui ont l'impression d'être très cartésiens, et à la fois pour mon côté structuré quand c'est justement des gens qui sont très spirituels et qui sont très aériens en fait et qui ont besoin de ramener en fait de l'ancrage et de faire les choses en fait les unes après les autres. Donc moi j'apporte ces deux facettes là à des personnes différentes en fait à chaque fois. Mais j'ai ces deux côtés-là. Et ça, donc c'est mon rôle à la fois de coach, de mentor parfois, euh, de guide parfois, euh, de marketeuse parfois. Enfin voilà. Et en fait, je le fais vraiment, mais de la manière dont ça me chante, avec les horaires qui me chantent. Et ça, juste ça n'a pas de prix. Donc ça, c'est un autre indicateur aussi. C'est ma liberté dans ma manière en fait de coacher. Ça, c'est vraiment... Et c'est non négociable, en fait. C'est non négociable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais des partenariats, si j'ai pas cette liberté-là, si je dois suivre un canevas qui, moi, ne me convient pas, je dis non. Et je sais, ça peut paraître radical, ça peut paraître... Je sais que j'ai des copains et des copines coach qui, au départ, me disaient, mais attends, enfin voilà, tu te coupes de trop de choses, tu veux plus de chiffre d'affaires, et en même temps, tu veux pas faire de concessions. En fait, non, je fais pas de concessions aujourd'hui. Je fais pas de concessions, en tout cas pas là-dessus. Euh, et ça me va bien comme ça. Maintenant, j'ai d'autres indicateurs. Mais en fait, c'est si ça se passe bien, mais que mes enfants en pâtissent ou que je ne peux pas passer du temps avec mes enfants, ça me va pas en fait. Donc c'est vraiment d'aller regarder, ok, comment je peux améliorer encore mes relations avec mes enfants. Comment je peux être là? Ça c'est déjà, je suis avec eux tous les matins, pour le petit déjeuner, pour les préparer avant d'aller à l'école. La plupart du temps, c'est Christophe qui les emmène. Le soir, c'est moi qui les récupère. Je suis avec eux jusqu'au coucher et vraiment dédiée en fait à être avec eux. Voilà, du moment où je les récupère jusqu'au moment du coucher, de vraiment profiter de ces moments-là avec eux, d'être avec eux la plupart du temps le week-end.
Parfois, c'est pas le cas parce que parfois, j'ai des expériences à vivre, j'ai des sorties, j'ai d'autres choses. Mais en tout cas, quand je suis avec eux, euh, j'essaye d'être pleinement là. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas prendre de rendez-vous après 18 heures. En tout cas, pour le moment, peut-être que plus tard, ça va changer quand ils vont grandir, quand moi, je vais avoir d'autres choses. Voilà, donc ça, c'est vraiment un indicateur très fort pour moi. Mon couple aussi, c'est un indicateur qui est primordial. Euh, je vous le dis et je vous le répète, un jour j'aurai ma maison au bord de la mer. Enfin voilà, ça enfin, c'est un truc qui arrivera. Je sais pas quand, je sais pas comment. Par contre, c'est pas n'importe comment. C'est pas n'importe comment. Et en fait, j'ai pas envie euh, d'aller là-bas coûte que coûte par mon ego. C'est ok, en fait, on est une famille, donc comment ça vient s'inscrire dans un plan de famille où tout le monde est embarqué par cette idée-là. Bon, les enfants, ils y sont déjà, hein. Ils nous demandent tous les jours quand est-ce qu'on a notre maison au bord de la mer. Bon, voilà. Mais c'est pas n'importe quand, n'importe comment, et donc ça se met en place petit à petit. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres, et les choses ont besoin en fait de s'ancrer comme ça dans la matière. Voilà, ça prend plus de temps. On n'est pas tous au même rythme, et du coup, ça demande en fait de savoir ce qui est vraiment essentiel pour nous au moment où on a envie de le faire. Un autre indicateur pour moi, c'est mes amis, ma famille. C'est aussi mes sorties, mon sport, ma méditation. Donc voilà, et en fait, tout ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée vraiment une globalité en fait. Et donc je ne peux pas me maintenir qu'à un seul indicateur. Et la plupart du temps, quand on se compare, parce que je reviens en fait, j'ai pas perdu le fil, hein, vous inquiétez pas, je reviens en fait à l'objet de ce live qui est la comparaison. Souvent, on va venir comparer un indicateur. Sauf qu'en réalité, en fait, cet indicateur ne préjuge pas en fait de tout ce qui se passe autour pour la personne qui certainement n'a pas les mêmes désirs que nous. Euh, En réalité, on peut être coach, mais on peut être coach. Voilà, moi j'ai une de mes mentors, elle dit elle se dit elle-même la première, elle sera la première millionnaire de la campagne. Et il y a plein d'autres coachs qui préfèrent, qui sont plutôt citadins, qui ont une autre manière de vivre. Il y en a qui mettent leurs enfants à l'école, pas d'autres. Il y en a qui sont véganes, pas d'autres. Il y en a qui sont sur des thématiques plutôt de libérer la parole et l'énergétique autour de l'argent. Il y en a d'autres, ça va être plutôt autour de l'identité. Il y en a d'autres, enfin voilà, chacun va avoir des choses différentes à partager. Chacun en est aussi à différents niveaux de vie. Donc oui, moi, ce qui me challenge un peu parfois et ce qui me déclenche, c'est de voir des personnes plus jeunes que moi avoir fait ce chemin avant moi finalement. Et en même temps, je me dis, waouh, en fait, enfin, quelle chance c'est que de faire ce chemin-là. Et finalement, peu importe au moment où on le fait, c'est juste à un moment donné le chemin de l'éveil de soi. De l'éveil de soi. Euh, mais pas pas la conscience, ouah, pas l'éveil forcément spirituel, le retour à la connaissance de soi, en fait. C'est ça qui est vraiment important. Donc, en fait, la comparaison, c'est un vrai poison. C'est un vrai poison parce que, évidemment, on ne compare pas à périmètre comparable. On compare sur un point en particulier. Et souvent, on compare toujours sur les personnes qui sont plus avancées, plus loin, qui ont déjà fait le chemin. Voilà. Mais sauf que ce qu'elles ont fait sur un chemin, elles l'ont pas forcément fait sur d'autres. Et ça ne nous convient pas forcément à nous non plus. Donc plutôt que d'aller regarder en fait chaque chose individuellement, c'est de se dire, c'est revenir toujours à soi. C'est pour ça que moi j'adore les outils de connaissance de soi, hein. Le MBTI là qu'on va faire, l'atelier qu'on va faire jeudi, c'est un vrai outil de connaissance de soi, notamment pour le milieu professionnel. C'est reconnu dans toutes les entreprises, enfin, en tout cas la majorité des grandes entreprises. Les startups aussi connaissent ça. Souvent c'est utilisé dans les bilans de compétences, donc c'est vraiment pour le milieu professionnel, c'est un outil de connaissance de soi qui est incroyable, que moi j'adore.
Après, pour la connaissance de soi au niveau plus personnel et vraiment très 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 poussé, il y a le Human Design. Donc ça, pareil, si vous voulez en savoir plus sur l'Human Design, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je ne vais pas faire d'atelier sur l'Human Design parce qu'en fait, c'est tellement spécifique que pour moi, ça demande vraiment une lecture individuelle. Voilà, mais pour moi, c'est pour ça que ça me fascine en fait, ça, c'est vraiment de revenir à la connaissance de nous-mêmes en toute honnêteté, en toute transparence de qui on est, de toutes les parties de nous peut-être qu'on n'aime pas, ou dont on a honte, ou qui ont été blessées à un moment donné. Ça demande d'aller regarder en fait ces choses-là. En ce moment, je suis beaucoup en train de travailler sur ce côté féminin. Euh, la part de féminin blessé en fait en moi. J'ai été regarder déjà avant la part du masculin blessé et aussi cette part de féminin qui a envie de tout rayonner, cette part de masculin qui a envie de tout rayonner aussi. Et en fait, c'est pour ça que j'aime autant l'intuition que la structure, c'est que l'un vient nourrir l'autre, l'un vient soutenir l'autre. Et en tout cas, moi, c'est ma manière, en fait, d'affirmer qui je suis, en fait. Tout en allant chercher, parce que ça, c'est le travail, finalement, de toute une vie. On croit tous qu'on se connaît. On croit tous qu'on se connaît. Sauf que le fait d'aller chercher ça dans la subtilité, d'aller comprendre encore d'autres niveaux, d'aller comprendre, en fait, ça fait tellement de bien à nos relations. C'est juste dingue. Ça nous permet de nous accueillir, nous, plus, mais ça nous permet aussi d'accueillir l'autre dans tout ce qu'il est, de pas essayer de le convaincre, de pas essayer de faire que les autres viennent nous convaincre non plus à tout prix, mais de se dire, ben voilà, en fait, on est différents. Et en fait, je crois que l'amour, ça se mesure aussi dans cet accueil le plus inconditionnel possible. Je dis pas que c'est facile, c'est parfois très très inconfortable parce que ça nous confronte à nos propres incompréhensions de nous-mêmes, de pourquoi aussi on est comme ça, de pourquoi on réagit comme ça. C'est souvent dans la relation avec l'autre. Et pour en revenir du coup à ce sujet sur la comparaison, c'est en fait, personne n'a la vie qu'on a eue. Même si d'autres personnes ont perdu un parent quand ils étaient petits, même si ceci, même si cela, en fait, personne n'a la vie exacte qu'on a vécue, même pas nos parents, même pas. Et donc, personne ne peut se mettre à notre place, comme nous, on ne peut se mettre à la place de personne. Et on a déjà bien assez à faire avec nous-mêmes, en fait. Donc le fait de se comparer, en réalité, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que ça sera jamais, 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 jamais comparable, en fait. Donc c'est vraiment plutôt d'aller regarder, ok, euh, voilà où j'en suis aujourd'hui, mais de manière hyper honnête, hyper, hyper subtile aussi, hyper profonde. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà où je veux arriver demain. Ouais, il y a peut-être un gap énorme et c'est ok parce que je sais que j'y vais en fait. Je sais que j'y vais. Mais par contre, pour y aller, qu'est-ce qu'il me faut changer? Qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste? Mais moi, par rapport à moi-même en fait. Par rapport à moi-même, par rapport à mes envies. Et oui, il y a des fois, du coup, je vais vouloir calibrer en fait à l'énergie de telle ou telle personne, ou je vais vouloir apprendre de telle ou telle personne. Et dans ces cas-là, je vais faire des formations ou du mentorat pour des gens qui sont déjà passés par là. Des fois, ça va être du coaching parce que des fois, j'ai besoin de débloquer en fait certaines étapes pour être dans le mouvement. Parfois, ça va être un espace plus thérapeutique pour comprendre certaines blessures et les guérir en fait à la source. Et puis voilà, et en fait, comme ça, petit à petit, je me rapproche encore plus de qui je suis. Et c'est ça, je crois, ma passion en fait. Euh, d'accompagner en fait les personnes à honorer leur singularité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à ressentir cette liberté, cette respiration en fait, de pouvoir être soi en toutes circonstances et d'être accueilli pour qui on est en fait. D'être accueilli pour qui on est. Donc demandez-vous peut-être à quels endroits vous vous comparez. À quels endroits, même quand vous avez l'impression de ne pas le faire, demandez-vous vraiment de manière très honnête avec vous-même
à quels endroits vous vous comparez. Et souvent, quand on croit qu'on ne se compare pas, les endroits qui viennent comme ça, qu'on peut reconnaître, c'est quand on est déclenché par quelqu'un. Déclenché, qu'est-ce que j'appelle déclenché? C'est euh, quand il y a quelqu'un qui va nous agacer. Quand il y a quelqu'un, peut-être même qui va nous fâcher, et on ne sait pas tellement pourquoi. Et puis on se dit, ah bah, est-ce que c'est de la jalousie ou pas? Mais non, et l'ego nous dit, mais non, c'est pas de la jalousie, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Oui, en fait, si ça nous fait réagir à l'intérieur de quelque émotion que ce soit, c'est que, enfin, et surtout les émotions un peu plus challengeantes, un peu plus inconfortables, euh, c'est que ça parle de nous en fait. C'est qu'il y a des choses en nous que peut-être, enfin, qui montrent qu'on est dans la comparaison, alors que, bah, en fait, c'est comment on travaille nous sur nous-mêmes pour atteindre nos propres objectifs qui sont complètement différents des objectifs des autres, parce que même si la finalité est la même, mettons que ce soit un chiffre d'affaires, mettons que ce soit une maison quelque part, mettons que ce soit une relation de ouf avec un partenaire, voilà, même si la finalité est la même, en fait, personne ne va vouloir le vivre de la même façon. Et c'est ça qui est important, c'est pas seulement le résultat, c'est de quelle manière j'ai envie que ce résultat il soit là en fait. Parce que comme on dit souvent, l'important c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. C'est le chemin qu'on fait. Et moi, dans ce chemin-là, c'est ok, comment j'ai envie de me sentir, en fait, pour en arriver là. C'est pas à tout prix, en fait. C'est pas à tout prix. Donc, je vous laisse avec ça ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Si vous voulez en savoir plus sur le mouvement C'est de la balle, bah, mettez-moi un petit hashtag C'est de la balle sous le live et puis je viendrai vous voir en message privé. Vous pouvez mettre aussi, si vous regardez en replay, le petit hashtag I am a raiser. Voilà, je vais vous le mettre dans le corps du message, comme ça, voilà, vous saurez comment l'écrire. Et je souhaite qu'on soit le plus de raisers possible tout autour du globe. Voilà. Donc je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Il y a pas mal de microbes qui circulent. Voilà, moi mon petit tips du moment par rapport à ça, et parce que juste j'adore ça en réalité, hein. Et donc j'ai conscience que ça me fait du bien, enfin en tout cas je le prends en conscience pour que ça me fasse du bien. C'est mon petit jus d'orange pressé tous les matins. Voilà, aussi simple que ça. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain. À demain.